Salut mon petit bichon, c'est Lolo, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Aujourd'hui, une mini vidéo parce que j'ai pas pu les filmer, mais je suis chez un client dans lequel on a rénové 2 bacs à douche. Donc en fait, c'était des vieux bacs pourris. On les a virés et on a fait des super bacs à l'italienne. Alors j'ai pas pu filmer, je sais que vous arrêtez pas de me demander de filmer des bacs à l'italienne, etc. Eh ben oui, ça va venir, il va y en avoir plein, comme je vous ai déjà dit, il va y avoir plein de vidéos, des vidéos, c'est que le début, il va y en avoir des centaines, mais pour moi c'est la qualité qui compte, donc je vais pas vous bâcler à vous faire du volume de vidéos si à la fin c'est de la merde, et voilà. Donc moi je préfère que vous attendiez un petit peu, et puis à mesure, je vous fais voir des trucs. Attends, hop, voilà, et puis à mesure donc je vous fais voir des trucs. En sachant que moi aussi je fais ça en parallèle de mon taf, etc. Et que il faut aussi que je bosse et que tout ça, ça prend du temps. Mais ça me fait plaisir de partager tout cela avec vous. Donc, alors, je sais pas si vous voyez bien, voilà la bête. Donc on a fait ce magnifique bac à douche à l'italienne avec des pentes juste parfaites. Hein. Donc là c'est avec mon collègue carreleur là, qui m'a filé la main. Donc vous voyez, on a coffré devant, on n'a pas pu faire plus bas parce que là on est sur un plancher, hein, donc on ne pouvait pas descendre. Premièrement, on est sur un plancher, et deuxièmement, c'est une rénovation, donc ça veut dire qu'on n'a pas pu faire ce qu'on veut et que la vidange en fait elle sortait à 5 cm du sol, donc on était obligé de faire une marche. Mais bon, ça dérangeait pas le client parce que son ancien bac à douche en fait il était encore plus haut. Je sais pas si vous voyez, son ancien receveur il était ici. Il était encore 5 cm plus haut. Donc voilà, du coup, normalement, c'est encore mieux qu'avant. Donc le gros avantage de la douche à l'italienne, c'est qu'on fait vraiment du sur-mesure. Donc là, vous voyez, on avait des cotes un peu balourdes. Et du coup, on s'est adapté nickel. Donc après, là, je vous montre juste le truc, hein, parce qu'après, il va falloir monter des demi-cloisons, mettre une vitre, etc., etc. Et voilà. Ici, là il y avait un gros trou, on a modifié tous les tuyaux, j'ai tout rebouché au plâtre, donc vous pouvez voir la qualité du plâtre. Ça est tout nickel. Alors c'est encore pas sec à mort, c'est chaud, ça chauffe, c'est sec au toucher, mais ça mérite encore un peu de séchage. C'est pour ça que je vais commencer à faire l'étanchéité du bac, mais je vais relever que de 20 cm. Je vais laisser sécher un jour ou deux, et après je ferai les murs. Voilà. La bonde, alors on a une super bonde, on a travaillé avec la marque Nicole, donc c'est pas mal, c'est ça, c'est Doccia. Donc c'est pas les bondes qu'on met systématiquement, donc vous voyez un petit peu, voilà, c'est pas les bondes qu'on met systématiquement, parce que moi aussi j'aime bien les petites siphonnettes de Nicole, mais quand on est à l'étage et tout, j'aime bien quand même mettre des bondes avec des nattes de désolidarisation. Et c'est ce que je vais vous montrer, parce que les 3/4 des douches en fait que j'ai filmées, j'ai fait ce qu'on appelle du spec. J'ai passé du spec, donc du produit d'étanchéité liquide, qui est très bien, et souvent qui est largement suffisant. Mais là, pour le délire, pour vous montrer, je voulais faire l'étanchéité avec un Kerdi de chez Scholter. Alors Kerdi de chez Scholter, c'est super, c'est ça. Alors moi j'achète en rouleau parce qu'on en passe beaucoup. C'est de la natte d'étanchéité. Alors c'est pas comme la natte de désolidarisation que je vous ai déjà filmé, c'est la même marque, mais là c'est de la natte d'étanchéité, donc c'est une membrane complètement étanche. Donc ça veut dire que si elle est posée correctement et qu'elle n'est pas percée, c'est étanche, il n'y a aucun souci. Voilà, et donc je voulais vous montrer un petit peu ça, en sachant que le bac, donc il a été préparé, il a été balayé, dépoussiéré, etc., etc. Qu'est-ce qu'on y a fait d'autre? Les pentes elles sont parfaites. J'y ai passé 2 couches de primaire d'accrochage, toujours mon petit primaire. J'ai passé aussi au mur, on le voit pas parce que maintenant celui que j'utilise c'est le Lanco et il est transparent, mais il a bien été passé, et j'ai même renforcé avec du silicone dans les angles. Donc pareil, on voit peut-être pas bien, mais en fait déjà tous les angles sont passés au silicone, mais vraiment le joint épais écrasé. Donc normalement c'est pareil, on ne devrait pas avoir besoin de ça, mais c'est encore un petit plus, un petit mieux. Pareil, j'ai refait des remontées silicone dans les angles, voilà. Bon, allez, alors, attends, je vais essayer de t'accrocher quelque part, parce que alors là, du coup, ça va être showtime pour Filmed. Attends.
Attends, je t'accroche. Putain, c'est le why un peu. Tu connais, c'est le why? Ça veut dire c'est un peu le bordel. Alors attends. Ouais, Dédé, c'est pas mal. Ok. Bon, écoute, on verra bien. Si ça se casse la margoule, c'est de ta faute. Et tu me devras 300 balles. Bon, alors. Ça, on s'en fout, on y met après. Ça, face supérieure. Hein, les mecs, on fait pas les Dédés, ça on s'en fout. Voilà, ça va aller comme ça, mais on pourra y mettre après. Et ça, face supérieure. Voilà, et ça va là. Alors, attends, il faut que j'aille chercher des vis. Ou une visseuse. Petit visseux cruciforme, je reviens tout de suite. Là, j'espère que tu verras bien. Bon, alors, attends. Vis inox. Pardon, punaise, j'ai toujours cette crème. Hein. Alors, ouais, donc ces siphons, ça douille un peu par contre. Hein. Je trouve qu'ils se mouchent pas du coude, Nicole. Et puis petit message aussi au fabricant, là, Nicole. Les siphons, ils sont bien, mais enfin des siphons de douche à l'italienne de 15 cm de haut, c'est quand même pas génial. Hein. Donc là, je pense qu'on peut faire des efforts. Là. On va doucement. On serre en diagonale et on foire pas les vis. S'il vous plaît. Après, moi, je m'en fous. Hein. C'est pour vous. Hein. Oh, c'est chaud. Bon, alors là, en fait, on est étanche à mort. On va mettre ici de la colle à carrelage. On va maroufler ça à mort. La colle à carrelage que j'utilise, c'est de la C2S machin design. Là, je tire pas sur la cam quand je fais ça. J'utilise de la colle souple, de la colle super technique. Pour pas que j'ai de soucis. Donc là, on va mettre la colle dessous, on va maroufler ça, ça va être étanche. Et après, la natte, on va la mettre par-dessus et elle va venir en recouvrement. Donc ça va faire 2 couches d'étanchéité. Putain, ce beau girls. Alors. Ah. Attends, parce que... Mon pote Eric, le caroleur... On vient de finir une salle de bain, la salle de bain numéro 1, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait un ragréage sur du plancher bois. Faudra que je vous montre un petit peu la gueule que ça a maintenant, ça a bien changé, elle est finie à 98%. Je te montre un petit avant-goût de cette... de la salle de bain. Tu vois un peu, ça c'est le bac à douche à l'italienne. Attends, c'est pas ça. Regarde. Ça a de la gueule, ça. Ça, c'est du bon boulot, les mecs. Je sais pas si tu vois un peu la tronche de la mosaïque, les joints couleur sable. C'est magnifique. Tiens, bah regarde, voilà. Voilà, Eric. Oh mon Dieu, il m'envoie des bêtises. Là. Bon, je vous la filmerai, celle-là, vous allez voir. Enfin, je vous la filmerai. On en parlera, on ira là-bas, on en parlera. Bon, alors... Bon, je me suis fait une super colle, hein, les mecs.
toutes les nattes, je les colle au peigne de 3. J'ai pris l'habitude. Alors à quoi ça sert un peigne au fait? Pourquoi je peux pas juste me contenter de ma spatule? Parce que le peigne, les dents raclent contre le support. Donc la quantité, désolé, je sais pas si vous me verrez bien, c'est le bordel pour filmer. Le peigne, les dents raclent contre le support. Donc la quantité qui reste est forcément équilibrée et la même de partout. En fait, un peigne, ça sert à rien d'autre qu'à doser la quantité de colle et à la répartir uniformément sur le support. Uniformément sur le support. Ce qui compte, c'est de maroufler à mort. Ok, beau gosse. Bon, ça, c'est nickel. Suivant. Donc là, c'est de la colle, je sais plus le nom de la colle de tête, mais je vous le dirai. J'utilise, c'est Lanco aussi. Bon, il y en a plein de biens, mais là, c'est de la C2S. Elle, pareil, elle fait aussi un peu la chantilly. Enfin, c'est des colles allégées professionnelles. Pareil, c'est un peu cher le sac, mais bon. Vous pensez bien quand même l'importance de la qualité d'un baccalauche à l'italienne, quoi. C'est primordial. Donc là, je pense qu'il ne faut pas tirer sur la canne là-dessus. Je vais mettre mes petits gants. Nous avons les moyens de vous verberler. Oh non, il a cassé. Oh punaise. Je suis trop déçu. Tant pis. Alors pareil les mecs, je vous en ai pas parlé, là je prépare mon support pour mes remontées etc. Et je carle contre le mur, mais bien sûr, c'est chiant de pas vous voir, j'aime pas. Je carle contre le mur, mais j'ai vérifié que mon carrelage tenait avant et que le mur était en état. Hein. Si c'était tout pourri, on aurait tout pété et on aurait tout refait avant. Là c'est bon. Ça c'est du super bon boulot. Bon, ma petite natte que j'ai préparée bien évidemment. Attends, parce que là, c'est toujours un grand moment pour les installer. Ces trucs, ce qu'il faut trouver l'angle. Faut trouver l'angle. Voilà. Attends. Trouver l'angle. Faut trouver l'angle. Faut trouver l'angle. Là. Et ben voilà. Putain, mon gosse. Alors là, les mecs, c'est du bon boulot. Là. Mon gant qui sert à rien. Bon alors, je sais pas si vous avez vu les angles, comment j'ai fait, je vous ferai voir après. Oh, je suis content de moi quand c'est comme ça. Là, je peux vous dire, allez, on maroufle les amis, on maroufle.
On pense à la Valérie Damido là, qui nous dira allez mon Marou. Je passe la main pour voir si j'ai bien marouflé, pour pas que ça fasse des mini-boss. Faut que ça en fasse vraiment le moins possible, parce que ça absorbe vraiment le bac. Ah punaise. 0,1, allez hop, de la pub. Chier. Putain, ils nous gonflent avec leur pub là. Bon là je te fais vraiment un super cours là. Hein. C'est comme si on y était là. Hein. Là c'est pour de vrai là. Voilà. Ça, on y vire. Ok, ça c'est bon. Ce côté, il est bon. Deuxième côté. Je sais pas si tu vois ce côté. Là, fais voir ma main. Ouais, tu dois pas y voir. Bon alors là, il faut que je colle mon angle. Là, hop, je mets un peu de gougne. Là, c'est bon. Là, on a une cirque. Hop. C'est bon. Bon les lapins, là on est pas mal du tout. Hein. Bien faire nos angles. Là. Il faut bien que ça colle. Ok. Bon, c'est nickel. Attends, je te relève un peu pour que tu me voyes un peu mieux là. Oh là là, dis donc, elle a fait un tour de piste. Bon, mon petit lapin. Alors, ça c'est du super bon boulot. Donc là, j'ai collé, tu as vu dessous la bonde, là, la natte de désolidarisation qui est donnée avec la bonde. D'ailleurs, tu vois, on la voit un peu par transparence, on voit un peu où c'est.
Ensuite, j'ai mis de la colle, donc j'ai fait tout mettre des joints silicone. Donc là, déjà, normalement, c'est bon. J'ai fait... j'ai mis toute la colle spéciale C2S avec un peigne de 3. Et après, avant, j'avais préparé ma natte de désolidarisation. J'ai mis des gants, entre-temps, de super bonne qualité. Tu vois, qu'en coup, au milieu de la bataille, ils ont volé. Bref. Donc oui, donc j'ai fait relever mes bords de 15 à 20 cm tout le tour. Ici, pour traiter mes angles, donc après j'ai marouflé à mort, t'as vu, alors là faut pas avoir peur, tant pis, on perd une demi-heure, on s'en fout. Donc là, ensuite mes angles, j'ai coupé l'angle et j'ai replié un angle par-dessus l'autre. Je te ferai voir un peu plus près après. J'ai remis de la colle, j'ai remarouflé à mort. Donc en gros, les deux seuls points à peu près critiques du bac, puisque tout le reste c'est impossible, ça fuit, c'est une toile, si elle n'est pas percée, c'est impossible, ça fuit. Les deux seuls coins qui peuvent éventuellement merdouiller, c'est les angles. C'est pour ça que je vais tout bien laisser sécher, et quand ce sera super méga sec, de toute façon j'essaierai de refilmer, je vais encore remettre du silicone dans les angles, donc ça veut dire, on est d'accord qu'il y aura eu silicone, natte de désolidarisation, re-silicone. Il y a déjà 3 points d'étanchéité, donc bon, déjà là si ça merdouille, déjà on n'a pas de peau. Mais c'est pas tout, puisque là je t'ai dit que je faisais pas les murs, d'abord parce que je veux pas marcher sur mon œuvre pour l'instant, je vais attendre que ça sèche, et puis parce que là j'ai fait un enduit au plâtre, qui est sec, mais qui est sec au toucher, mais à mon avis il a besoin de blanchir un peu et je préfère le laisser. Alors là bon, j'ai collé par-dessus sur 15-20 cm en bas, on s'en fout, ça va pas l'empêcher de sécher. De toute façon c'est Noël là, donc je vais le laisser sécher 3, 4, 5 jours, 6 jours, et après les fêtes je reviendrai, et donc je ferai les côtés. Donc je mettrai la même chose, mon produit là, mais je mettrai ça sur les côtés. Et je le mettrai sur les côtés en recouvrement. Donc t'imagines que c'est impossible. Enfin je veux dire, pourquoi j'insiste là-dessus, une petite parenthèse, vous savez que j'aime bien moi les petites parenthèses techniques. J'insiste là-dessus parce que des fois j'entends des gens, ah les douches à l'italienne c'est pas fiable, ah mais bah dis donc tu veux des emmerdes, et bah putain bah fais une douche à l'italienne. Ou alors les gens, oula mais sur un plancher bois, bah, on peut pas faire une douche à l'italienne. Ouais. Moi je fais, c'est facile, je vais vous dire mon expérience. Ça fait 20 ans que je fais ça, au début avec mes patrons, maintenant, je crois que j'ai jamais eu un problème. Alors, je touche du bois, ça peut m'arriver. Attention, j'ai pas la science infuse, je suis pas... Ça peut m'arriver parce que il y a un truc qui peut travailler, qui peut merder, c'est pour ça qu'on a des assurances, etc. J'espère que ça n'arrivera pas, mais bon. Je pense que si c'est bien... Les gens qui disent ça, il y a deux solutions. Soit les mecs qui veulent pas s'emmerder à faire tout ce cirque, qui se disent oh là là, attends, on va pas s'emmerder, on va lui mettre une céramique, un bac à douche en grès, en céramique, un joint silicone autour, en avant-guingant et terminé. Moi je crois que ça fait 10 ans que j'ai pas dû en poser un de ça. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, les gars ils ont peur parce qu'ils se disent putain mais tu te rends compte si ça fuit, machin, on va être emmerdé avec nos assurances. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est prévoir prendre son temps. Quand on vend ça à un client, c'est un petit peu plus cher, mais moi, je lui vends quoi? Bien sûr, par contre, attention, tous les produits, ça coûte quand même super cher. Ça, c'est la peau du cul. Mais bon, je lui vends surtout du temps. Et je lui vends du temps parce que ce temps que je lui vends, il me permet, au-delà du fait d'être avec vous, parce que ça c'est moi qui prends mon temps dessus. S'il faut rester 2 heures plus le soir pour rattraper ça, je le fais. Mais je veux dire, au-delà de ça, ce temps, il me permet de soigner la qualité et justement de pas courir, justement de pas balancer une céramique, mais faire un joint silicone et me casser. Ce temps me permet de faire mes bacs à douche de A à Z d'une super qualité. Après, s'il faut revenir 3 fois, je reviens 3 fois. Mais croyez-moi, mon bac à douche à l'italienne, déjà une fois qu'il est fini, je dors super bien parce qu'il a étanche à mort. Mais en plus, ça a quand même une autre gueule que la céramique. Donc c'est pareil, j'ai rien contre les céramiques, je pense que c'est pas mal. Mais c'est pareil, on est en 2015 les mecs. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la qualité, du design. Et voilà quoi, et on veut faire du bon boulot.
Donc les receveurs 90-90 céramique blanche, c'est pas que c'est pas bien, mais ça c'est mieux. Enfin encore une fois, attendez, stop, parce que là j'entends les mecs. C'est mieux pour moi, d'accord? Tout ce que je dis n'engage que moi. Après chacun se fait son voilà, son délire. Hein. Si y en a qui préfèrent poser la céramique, eh ben c'est très bien. Je dis pas que j'en pose pas, mais enfin là, ça fait quand même longtemps que j'ai pas posé. Mais bon, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, tout ça pour en revenir, je pense que c'est pas un problème d'avoir, c'est pas une aventure surhumaine d'avoir une douche à l'italienne. Il n'y a pas de souci. Il faut simplement respecter des étapes et mettre la cam où il faut. Il faut dépenser de l'argent pour acheter les bons produits et ces bons produits, il faut les mettre en œuvre correctement. Si vous réunissez ça, il n'y a aucune raison que votre bac est merdouille. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais voir. J'aurai peut-être pas le temps de faire le deuxième aujourd'hui, je le ferai peut-être la prochaine fois, je vais voir. Je vous remercie, je vous souhaite une super journée, des super fêtes de fin d'année. Je sais pas quand c'est que je mettrai la vidéo en ligne. Parce que j'en ai fait pas mal, j'en ai encore plein à mettre, et puis en ce moment, je touche pas terre. Des fois, les vidéos, je les mets en ligne à 10 h du soir, après une journée de boulot, j'en ai un peu marre. Donc, voilà, on verra bien quand c'est que je la mettrai. Je vous fais plein de bises, je vous dis à très vite, et puis j'essaierai de filmer, quand je ferai les étanchéités, du reste là. Hein. Allez, bisous bisous les petits lapins, soyez sages, on peut s'abonner, on clique, on s'abonne, on partage, etc. Bisous, bye, merci pour tout, allez ciao.